qu'il a encore pris ce teubé? Ben j'ai rien pris ma couille, j'ai juste eu une enfance difficile où j'ai vu ce genre de choses. Maintenant que je vous ai montré ces images, plus rien ne vous paraîtra what the fuck dans cette vidéo. Et oui, ma couille, ça carbure là-dedans. Mais plus sérieusement, pour moi, il y a un ensemble d'éléments, et bien qu'ils paraissent banals, ils restent tout de même très importants, et mis ensemble, ils peuvent converger vers la même piste, celle consistant à ce que Goldie Roger soit bel et bien vivant. Pour commencer, je voudrais parler de Rayleigh. Sur l'île Sabondi, Rayleigh dévoile à Luffy et aux autres beaucoup de choses, et notamment sa dernière interaction avec son capitaine avant la fameuse exécution. Et durant cette conversation entre le bras droit et son capitaine, Goldie Roger lui dit clairement « Je ne vais pas mourir ». Beaucoup diront qu'il parlait de la symbolique, mais je ne pense pas personnellement. Pour moi, il fallait le prendre au mot. Ça serait plus en adéquation avec le caractère de Roger. Ce dernier ressemble beaucoup à Luffy. Il est persévérant avec un très grand sens de la justice. Je ne vois aucun sens à ce qu'un homme comme lui, après avoir trouvé le plus grand secret au monde, le secret qui pourrait faire tomber le gouvernement mondial, se livrer et tout abandonner. Pour moi, Goldie Roger est toujours vivant et se trouve à Raftel, attendant la nouvelle génération pour pouvoir enclencher justement la rébellion. Ça expliquerait pourquoi Shanks ne se rend pas à Raftel, bien qu'il ait la puissance et le savoir nécessaires pour devenir roi des pirates. Pour moi, Shanks est tout simplement le gardien de Raftel. Deux autres éléments majeurs me viennent à l'esprit et sont tout simplement, pour moi bien sûr, explicites et flagrants, surtout pour le premier. Au chapitre 818, Momonosuke dit clairement se souvenir de Goldie Roger qu'il a rencontré, sachant que Momo a 8 ans et que Roger est supposé être mort bien avant sa naissance. Beaucoup ont interprété cette déclaration de deux manières. Soit que c'était de l'humour, mais personnellement, vu l'expression de son visage et les circonstances très tendues dans lesquelles se déroulait l'action, je ne vois pas comment ils peuvent dire que c'est de l'humour. D'autres ont élaboré une théorie complètement hors du commun, supposant qu'en fait, Momonosuke serait adulte et que Hurley Bunny, grâce à son pouvoir, l'a rendu enfant pour qu'il puisse échapper à Kaido et ses hommes. J'ai même eu du mal à vous la formuler. Je veux bien, mais quand je vois que Momo est aussi con que mon Sgeg, je me dis que c'est pas possible. Donc pour moi, Momonosuke a bel et bien rencontré Roger, vu qu'il est toujours en vie. Troisième chose, je voudrais que vous regardiez cette couverture. Je pense qu'il s'agit là de Scopper Gaban, mais je pense personnellement qu'il s'agit de Roger. À chaque fois que Luffy est confronté à une grosse révélation, par exemple une révélation qui nous choque, nous comme lecteurs, il y a par exemple Usopp qui a la même réaction que celle qu'on aurait pu avoir. Donc à chaque fois, Oda essaie de retranscrire l'émotion que l'on pourrait avoir à travers un autre personnage. Dans ce cas, si l'on regarde la boule, on voit clairement que c'est une expression de surprise et de joie, comme si il ou elle, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, avait vu quelqu'un de très surprenant. Autre chose, Crocus sert à boire à cette personne pour fêter leur retrouvaille. C'est indéniable. Vous me direz, c'est bien beau, tout ça, mais ces arguments auraient pu être valables pour Scopper Gaban également. Effectivement, mais seulement s'il n'y avait pas un certain détail. La bouteille, elle me rappelle celle que buvait régulièrement Goldie Roger, notamment lorsqu'il parlait à Rayleigh. Et d'ailleurs, si vous avez oublié, je vous invite à aller revoir les épisodes. Et puis, revenons sur cette exécution. Roger, l'homme le plus redoutable, le plus puissant, le plus dangereux, le plus beau, le plus sexy. Pardon. Comparons cette exécution à celle de Ace, un mec assez renommé, je parle toujours de Ace, mais loin d'être comme Roger. Rien ne vous choque. Pour Roger, on a ramené deux gars, deux soldats, deux tocards normaux, et pour Ace, on a eu toute la marine. Vous me direz que ce ne sont pas les mêmes circonstances, mais je vous dis que si. Qu'est-ce qui garantissait au gouvernement mondial qu'un gars comme Shiki, Barbe Blanche ou même l'une des grosses pointures de l'époque n'interviennent pour au moins avoir des infos sur le One Piece? Au moins, putain de merde. Mais tous sont restés impassibles. Mihawk, Dragon, Doflamingo, même Moria rigolait. Pour moi, ce n'était pas Roger sur cet échafaud pour le vrai. Pas le vrai en tout cas, et pas la peine de t'exciter, salope, je développerai plus tard. Certes, Shanks et Baggy pleuraient, mais on peut penser que c'est pour la fin de leur périple qu'ils pleuraient, par nostalgie surtout. D'ailleurs, Shanks avait la main sur son chapeau. Ça pourrait justifier le fait que ça soit tout simplement nostalgique. Et si Roger allait être tué, Shanks aurait démonté tout le monde tout simplement. Rappelez-vous, il avait dit quand Luffy avait été kidnappé, la chose qu'il détestait le plus, c'est qu'on touche à ses amis. Luffy, c'était juste victimisé, il n'a pas hésité à tuer les brigands, carrément. Vous pouvez donc imaginer ce qu'il aurait fait dans le cas où Roger aurait été exécuté, bien sûr. Et puis, par rapport aux autres membres d'équipage, où étaient-ils? Ce serait la moindre des choses qu'ils assistent à l'exécution de l'homme qui était leur capitaine. Vous me direz qu'il y avait le risque qu'ils se fassent repérer. Je dis non, tout
simplement. Déjà, il y avait Shanks, et puis ils pouvaient le faire discrètement. Est-ce qu'ils sont pas venus parce qu'ils savaient que tout ça était monté de toutes pièces? Je me le demande. Connaissant Oda et vu qu'il a déclaré que la fin de One Piece serait monstrueuse, quoi de mieux qu'un tel retournement de situation? Pour moi, Roger serait vivant, affaibli certes, mais vivant à Raftel, attendant la relève et l'arrivée d'un digne de ce nom, ce qui expliquerait pourquoi Crocus et Rayleigh se trouvent respectivement à l'entrée de Grand Line et du nouveau monde, histoire de tenir Roger informé de la nouvelle génération et de son évolution. Mais comment peut-il encore être vivant? On l'a vu se faire tuer. C'est pour ça que j'ai une hypothèse qui peut encore une fois paraître complètement what the fuck concernant son potentiel fruit du démon. Mais avant ça, je voudrais d'abord vous parler de l'épisode 0. Et d'ailleurs, je vous invite à aller le voir si ce n'est pas encore fait. Et de la première véritable apparition de Roger. Souvenez-vous, avant de devenir roi des pirates et de conquérir Grand Line et d'atteindre Raftel, Roger a eu une dernière altercation contre Shiki, son équipage et toutes ses flottes. Pour jauger un petit peu les forces en présence, je vous rappelle que Roger avait pour rival, entre de grosses parenthèses, Monkey D. Garp. Roger était certainement plus fort que Garp, mais ce dernier arrivait à rivaliser avec lui. Concernant Shiki, rappelez-vous aussi, au moment où il est venu attaquer Marineford, il a fallu Garp et Sengoku pour l'arrêter. De plus, il considérait Roger comme son seul rival. Tout ça pour dire que le combat entre l'équipage de Roger et celui de Shiki devait normalement être très équilibré. Mais dans ce combat en particulier, il y avait toutes les flottes de Shiki. Donc Shiki avait largement l'avantage vu qu'il avait tout simplement l'avantage du nombre. Mais ce que l'on remarque, c'est qu'au moment du combat, Roger n'a pas hésité et était même très content. Vu que pour moi, il pouvait rivaliser avec n'importe quel nombre d'ennemis, tout simplement, et vu que selon moi, il avait le fruit de la multiplication ou, en d'autres termes, du clonage. Et si on y pense bien, c'est un pouvoir assez récurrent dans beaucoup de mangas. C'est un peu comme voler, c'est un pouvoir évident, un pouvoir badass utilisé dans la plupart des shonen, celui de la multiplication, que ce soit dans Naruto, Bleach ou même Dragon Ball Z, où le contexte ne s'y prête pas vraiment, mais on voit bien Tenshinhan et Piccolo se démultiplier. Donc pour moi, celui qui a été exécuté était un clone créé par Roger. Donc pour moi, cette théorie se base sur énormément de spéculations et pour moi, si Roger est vivant, ça serait surtout dû à son fruit du démon qui serait celui, comme je vous l'ai dit, de la multiplication. Que ce soit sur l'échafaud ou encore contre Shiki, pour moi Roger a envoyé un clone pour se faire exécuter, ce qui expliquerait plein de choses. Ou alors contre Shiki, c'est justement grâce à son fruit de la multiplication du clonage qu'il a pu combler la différence de nombre qu'il avait avec Shiki lors de leur affrontement final. Donc pour moi, je sais que cette théorie est basée sur énormément de spéculations, basée sur énormément de prévisions, rien de très sûr, mais c'est une théorie que j'apprécie énormément et j'espère qu'elle s'avérera vraie, parce que vraiment ça fera un énorme retournement de situation comme on les aime dans One Piece. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires concernant vos avis sur cette théorie et sur des théories que vous voudrez voir à l'avenir. Des pouces bleus, ça fait très plaisir. Et surtout à vous